Coucou mes amours, j'espère que vous êtes bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on m'envoie vers vous pour vous filmer ce tirage afin de vous donner les réponses des énergies actuelles. Donc je pense que beaucoup d'entre nous se posent la question de où on en est dans notre vie sentimentale, pourquoi on a l'impression que les choses changent sans autant avoir des éléments fictifs dans la matière et sans qu'il y ait de références qu'on peut toucher. Mais on ressent justement ce changement intérieur. Beaucoup d'entre nous reçoivent beaucoup de synchronicité, beaucoup de connexions, beaucoup de signes par rapport à cette union d'âme, par rapport à cette connexion. Et la majorité ressentent qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, d'être épurées, d'être mis en lumière. Donc je pense qu'en ce moment, vous vous sentez assez léger ou assez légère par rapport au cycle précédent parce qu'il y a eu un changement, il y a eu une prise de conscience par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez envie de ramener dans votre vie. Je pense que là, c'est comme si votre âme, elle vous disait qu'elle en a un peu marre de cette tristesse, de ce chagrin, de cette culpabilité et de cette cogitation continuelle. Et là, je pense que vous êtes en train de vous en libérer sans forcément vous en rendre compte. Donc il y a tout un travail qui s'effectue en profondeur. Votre âme est en train de se purifier, de se nettoyer de tout ce qui a pu la bloquer, de tout ce qui a pu être en travers de son chemin d'évolution. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir vers quelque chose de beaucoup plus intense, de nouveau. Et vous ressentez dans votre âme qu'on déverse de la force sur vous. C'est comme si je vous entends dire, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus fort et plus forte pardon, que ce que je suis capable moi de canaliser, c'est-à-dire que ces informations et tous ces ressentis, toutes ces choses qui vous habitent en ce moment et qui viennent à vous sont de l'ordre divin, sont de l'ordre supérieur. Vous avez l'impression qu'il y a une ouverture de conscience qui s'effectue en vous, une ouverture du cœur aussi, parce que je ne vous ressens plus froide ou froid par rapport à ce que vous êtes en train de vivre dans cette relation. C'est-à-dire il y a une grande forme de détachement et de lâcher prise par rapport à toute cette situation conflictuelle avec la personne du cœur. Là, vous avez envie de vous ouvrir vers quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous donner la chance de vous épanouir et de vivre et d'être dans l'intensité de cette vie que vous avez toujours voulu avoir et toujours espéré avoir. Donc là, vous avez plus conscience du fait que cette souffrance dans laquelle vous avez été tout ce temps a été un blocage systématiquement, puisque ça vous bloquait par rapport à votre propre épanouissement, par rapport à votre propre amour, donc l'amour que vous pouvez avoir envers vous-même, parce que vous étiez tout le temps en train de vous reprocher les choses, vous étiez tout le temps en train de vous dire, oui, si cette personne m'a refusé, c'est que je ne suis pas assez si cette personne s'est éloignée de moi, c'est que je ne suis pas assez ça. Donc au-delà de l'incompréhension de la décision de cette personne, il y a eu aussi les reproches que vous avez pu vous faire à vous et à votre être intérieur. Donc là, sur ce cycle-là, vous vous débarrassez de toutes ces pressions, vous vous débarrassez de toutes ces croyances limitantes, vous vous ouvrez à l'amour de vous-même, vous vous ouvrez au savoir de vos capacités intellectuelles et spirituelles intérieures, vous êtes en train de comprendre la valeur que vous êtes en train de ramener à ce monde de la matière en tant qu'individu éveillé et en tant qu'âme consciente de ce qui l'entoure et du don humain. Donc, dans un langage beaucoup plus courtois et beaucoup plus simple et beaucoup plus facile, je m'adresse à vous qui visualisez ce tirage. Aimez-vous, protégez votre être intérieur, libérez votre cœur de cette pression, libérez-vous des allégeances, des exigences, des conditions pour que vous ayez un rapport apaisé et aimable vis-à-vis de vous-même. Portez-vous entre les mains, entre les pommes de main et déversez des belles paroles sur votre être, déversez de l'amour inconditionnel. Bichonnez-vous, prenez soin de vous et donnez-vous la chance de vivre un bonheur qui est inconditionnel, intemporel et au-delà de tous les concepts de la matière. Ne référez pas votre amour à quelconque situation ou à quelconque exigence ou cloîture. Libérez-vous
de toute croyance que une personne pourrait être la source de votre bonheur, car le bonheur réside en vous. Pardonnez-vous. Donnez-vous la chance de voir la vie sous un nouvel angle, sous un angle beaucoup plus positif, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé et beaucoup plus dans l'abandonnement aux forces supérieures. L'univers nous aime, l'univers nous protège, l'univers nous guide vers ce qui est bon pour nous. Même si parfois certains événements de la vie peuvent nous sembler compliqués, difficiles, agités, injustes, sachez que toute chose qui se produit dans la matière et tout passage par lequel votre âme passe est destiné à l'aider à évoluer et à exploiter son pouvoir supérieur et le ramener et l'ancrer dans la matière. Votre personne du cœur est en train de découvrir tout ce monde-là, ce monde des énergies, ce monde de fréquences, ce monde de palpitations énergétiques autour de lui. C'est quelqu'un qui ne savait pas, qui avait tout ce savoir, tout ce vécu, toute cette énergie autour de nous en tant qu'humain. C'est quelqu'un, dans des concepts de matière basique, il a pu à un moment donné croire, malgré ce pouvoir caché en lui, que la vie était ordinaire. Et à votre rencontre, même si cette relation dans tous ces cycles et dans tous ces passages a été très tumultueuse, mais aujourd'hui cette personne est en train de s'ouvrir à son pouvoir de lumière. C'est quelqu'un qui se connecte à plus fort que soi. C'est quelqu'un qui s'élève sur le plan de l'âme. Je sais que beaucoup d'entre nous perdent espoir et je sais que beaucoup d'entre nous ne croient plus en cette union. Mais sachez que cette relation d'âme, cette connexion d'éveil, cette connexion de guérison, elle est essentiellement elle est essentiellement divisée sur plusieurs cycles. C'est une relation qui passe par plusieurs étapes et le but est l'ascension de l'âme et la guérison de ses traumas. Donc, ayez de la compassion pour le parcours de votre bien-aimé, ayez de la compassion pour vous-même et ne vous jugez pas. Le nouveau humain, l'humain moderne, l'humain spirituel, l'humain divin, est un être qui n'a pas de conditions vis-à-vis de lui-même ou des autres, est un être qui comprend et qui a de la compassion pour le parcours des autres, c'est un être qui s'élève et c'est un être qui apprend. Je sais que vous êtes impatient d'écouter ce tirage, donc sans trop tarder, je commence à tirer les cartes pour votre situation affective avec cette personne, où il en est, quelles sont les choses qui viennent à lui par rapport à vous et par rapport à cette connexion qu'il y a entre vous et lui. Alors, je tire la carte de l'enfant intérieur. Donc, c'est une carte qui est assez explicite et qui a beaucoup de lumière, qui porte beaucoup de lumière. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, devient de plus en plus conscient de son être intérieur, conscient de son pouvoir intérieur, mais surtout beaucoup plus connecté à sa qualité du cœur. Donc c'est quelqu'un qui comprend qu'il doit s'aimer. C'est quelqu'un qui comprend qu'il doit laisser place à cette lumière qu'il a en lui dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de faire l'effort de suivre son intuition et écouter son cœur. Donc plusieurs fois, et à plusieurs moments de sa vie, cette personne a dénigré, a négligé ses sentiments. Il a négligé ses intuitions. Il a négligé son cœur. Donc, ce qui a causé un trauma intérieur, il y a eu ce combat entre son côté yang, qui est représentatif de la force de son caractère, de la force de son être, et son yin qui représente ses émotions et ses sentiments. C'est quelqu'un, il n'a pas su équilibrer ces deux polarités-là en lui. Donc sa polarité yang a pris le dessus. C'est quelqu'un qui a vécu toute sa vie en croyant qu'il y a une image et une façon d'être, une manière d'être
qu'il doit avoir auprès des autres. C'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas lui, mais qui cherchait tout le temps à impressionner, à vouloir attirer l'admiration, le regard des autres. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un, après tout ce qu'il a vécu et toutes ces successions de cycles, toutes ces déceptions et tout cet apprentissage, c'est quelqu'un qui a compris qu'il doit se retourner vers lui aussi. Parce que je pense que dans cette situation avec vous, cette personne a négligé son cœur, il a négligé les choix de son cœur, il a négligé sa volonté intérieure en la faveur de autre chose. Il a choisi autre chose. Donc cette chose qui lui a semblé beaucoup plus productive et beaucoup plus concrète et beaucoup plus sereine et beaucoup plus familière et beaucoup plus sécurisée pour son être, parce que cet amour pour lui représentait l'aventure, il représentait l'anarchie, il représentait le Big Bang, l'explosion, l'aventure, l'incertain, l'incertitude, l'inconnu, tout ce que vous voulez. Donc c'est quelqu'un, il sait peut-être, voilà, il a voulu rester dans cette zone de confort parce que c'était quelque chose qu'il maîtrisait. C'était quelque chose sur laquelle il pouvait avoir un contrôle et sur laquelle il pouvait avoir du pouvoir. Et il n'a jamais beaucoup trop compris ce qui se passait entre vous et lui. C'est quelqu'un qui était vraiment dans le questionnement. Donc, il a senti, hein, c'est quelqu'un qui a senti qu'il se passait un truc, mais énorme entre vous et lui. C'est quelqu'un qui a compris qu'il y avait une énergie forte et belle entre vous et lui. Il a su reconnaître ces fréquences-là. En tout cas, c'est le déni de cette personne n'a pas été un déni intérieur, ça a plutôt été un déni extérieur et mental et environnemental. Donc c'est quelqu'un peut-être qui au fond de lui-même, mais depuis toujours, il a toujours su qu'il avait des sentiments pour vous, il avait toujours su que vous étiez l'amour, le grand amour pour lui et que c'était une expansion ce qui lui est arrivé à votre rencontre, une expansion d'énergie, d'amour inconditionnel. Maintenant, cette personne, dans les événements de sa vie matière et dans les exigences et les obligations auxquelles il a été confronté, il a préféré fuir parce que cette énergie lui semblait non familière et il s'est senti menacé par ce qu'il ne sait pas. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui découvre la beauté de ce qu'il habite intérieurement. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se connecte à son chakra du cœur et à tous ses autres chakras. Certes, les chakras ne sont pas entièrement alignés, mais le circuit de la vie intérieure de cette personne est en train de bouger pour faire en sorte que cet alignement se fasse et que cette personne retrouve l'authenticité vibratoire de son être et tout son potentiel d'amour et d'éveil et de conscience. C'est quelqu'un qui a cette envie de parler, c'est quelqu'un qui a cette envie de discuter de ce qu'il ressent pour vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est tellement impressionné par ce qu'il vit et qu'il a tellement encaissé et gardé en profondeur que aujourd'hui il cherche des repères. C'est quelqu'un qui peut-être essaie de se confier aux personnes autour de lui pour leur expliquer ce paradigme insensé, ce paradigme inhabituel et bizarre et mystique par lequel il est en train de passer dans cette connexion-là, mais il a l'impression que à chaque fois qu'il essaie d'expliquer ce chakra du cœur, en tout cas cette relation qu'il a avec vous et cette union d'âme et ce qu'il ressent en termes de passion, d'explosion d'énergie, Kundalini, de flamme sacrée à l'intérieur de son cœur, il a l'impression que les autres ne le comprennent pas. Il a l'impression qu'il ne dit pas les choses comme elles doivent être dites. Il a l'impression que les mots lui échappent et il a l'impression qu'il ne trouve pas le bon vocabulaire, ni la manière, ni la façon, ni les éléments, ni l'environnement pour pouvoir en parler. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui arrive à cet état d'âme, à cette envie de vouloir s'exprimer par rapport à cette expérience qu'il vit et par rapport à tout ce chamboulement que sa vie, par lequel sa vie est en train de passer.
Donc cette personne aujourd'hui, c'est quelqu'un qui comprend que son âme est en expansion parce que je pense que la majorité d'entre nous en est passé par cette étape-là. On sait ce que c'est que l'éveil, on sait tout le bombardement, tout le travail que ça fait, toutes les choses que ça fait bouger autour de la vie d'une personne. C'est une explosion d'énergie, de lumière. Donc c'est aujourd'hui dans la vie de cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de passer par un éveil extraordinaire, quelque chose de l'ordre du miracle. Et il en est conscient et il est heureux. Je le sens heureux, je le sens joyeux, certes tellement déstabilisé et peut-être même agité et impressionné par ce qu'il vit, mais en même temps c'est un bonheur, mais un bonheur intense. Il arrive à se connecter à plus fort que soi. Il arrive à comprendre le monde de l'énergie qu'il habite. Il arrive à comprendre toutes les couleurs de son être et tout ce qui bouge à l'intérieur de son cœur en termes d'énergie. Il comprend enfin quel est l'élément de la vie. Je suis tellement fière de cette personne. Et heureuse de savoir qu'une autre âme rejoint la famille des âmes sacrées. Beaucoup d'autres, hein, parce qu'on est nombreux. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pense, Julien? Qu'est-ce qu'il pense, Julien? Il est heureux. Il est heureux. Il comprend. Donc, quand on comprend, on est dans le bonheur de vivre une expérience pareille. On est dans la gratitude, dans la joie, dans une fréquence d'amour inconditionnel porteuse. C'est quelqu'un qui est heureux. Heureux de vivre ce parcours avec vous. C'est quelqu'un qui est joyeux, heureux, mais qui est aussi prêt au changement. Donc c'est quelqu'un qui veut effectuer un changement dans cette relation. Il ne veut plus être en distance, il ne veut plus être loin de vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous rejoindre. C'est quelqu'un qui a envie de trouver une solution à cette distanciation, à ce silence et qui a envie de le changer. Il travaille lui aussi consciemment et inconsciemment sur son énergie vitale. C'est quelqu'un qui purifie son être de possibles incompréhensions ou traumatismes ou vécus complexes qu'il a pu avoir par le passé. Et aujourd'hui, c'est son âme qui est en train de le mener vers ce travail pour qu'il puisse vivre ce bonheur de l'illumination et de l'éveil. Donc c'est quelqu'un qui effectue le travail de nettoyage intérieur, mais c'est aussi quelqu'un qui découvre la lumière. Pour vous, et votre lien avec lui, il comprend tout ce qui se passe. C'est quelqu'un qui comprend tout, qui réalise qu'il a vécu quelque chose avec sa jumelle qui a été de l'ordre du divin, du supérieur. Il comprend, c'est quelqu'un pour qui on envoie énormément de notions et de canalisation et de compréhension intérieure. Mais cela n'évite pas et n'épargne pas sa douleur. Pourquoi sa douleur? Parce que c'est quelqu'un qui a peur de s'être rendu compte beaucoup trop tard de ce qu'il ressent pour vous et de ce qu'il réunit à vous et de ce qu'il a dans son cœur pour vous et à cette union spirituelle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité et c'est quelqu'un qui se reproche les choses. C'est quelqu'un qui se fait tout petit. C'est quelqu'un qui est dans la pénitence de son être intérieur parce qu'il a mal aujourd'hui de vous avoir fait du mal. Il est blessé de vous avoir blessé et il a peur que cette situation devienne irrattrapable. C'est quelqu'un qui n'ose pas sortir du silence par peur et par culpabilité et par remords. C'est quelqu'un, intérieurement, il se replie sur lui et il souffre beaucoup d'être loin de la personne qu'il aime. C'est quelqu'un qui essaie de se connecter à vous. Il essaie de trouver votre énergie, mais il ne semble pas la trouver. Il ne semble pas trouver la connexion à votre énergie dans le monde de la 5e dimension pour pouvoir
se rassurer. Je ne sais pas si c'est vous qui avez mis des barrières ou si cette personne, au fin fond de sa souffrance et de son désespoir et de sa tristesse et de sa culpabilité, n'arrive pas à trouver l'échelle vibratoire nécessaire pour pouvoir se connecter à vous. Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de flipper. C'est quelqu'un qui est en train de vivre une période de sa vie qui est très très délicate, dans le sens où il sait que s'il n'arrive pas à vous récupérer, c'est quelqu'un qui passe à côté de quelque chose de très très grand. Il vous sent en silence, il ressent votre silence, il ressent ce silence. Parce qu'il y a une grande différence entre vivre un silence, installer un silence et ressentir un silence. C'est quelqu'un qui ressent votre silence dans son cœur et dans son âme. Vous avez laissé un creux au fin fond de cette personne. C'est quelqu'un, tout lui semble fade, tout lui semble vide. Il peut être entouré par 1 million de personnes, mais ça ne change pas la solitude de son âme. C'est quelqu'un qui a ce besoin de venir vers vous. C'est devenu aujourd'hui un besoin, une nécessité. Et il a l'impression que c'est son karma. Donc, c'est comme si un peu c'est quelqu'un, toujours dans cette énergie de la pénitence, toujours dans cette énergie du regret, de la culpabilité, de l'auto-sabotation. C'est quelqu'un, il se dit, tu ne mérites que ça. Tu mérites de souffrir. C'est toi qui as laissé cette occasion incroyable te passer et te filer entre les doigts. C'est ta faute. Donc il se reproche énormément les choses. Mais en même temps, il y a une partie de lui qui ascensionne et qui ramasse et attire ces couleurs et cette lumière et ce savoir et cette vie autour de lui. Et toute chose s'éclaire petit à petit aux yeux de cette personne pour comprendre finalement qu'il ne risque absolument rien. Et que si aujourd'hui il se sent prisonnier, c'est parce qu'il est dans la dépendance affective à sa jumelle. Donc comme vous, on vous a libéré de cette dépendance affective, cette personne va devoir aussi y passer. Parce que l'amour n'incite jamais à la tristesse ou à l'angoisse ou à cette sensation d'être prisonnier. Il faut que cette personne comprenne, il faut que cette personne comprenne qu'il peut oser aimer librement, sans avoir peur, et que vous soyez là ou pas, l'amour viendra vers lui et il est aimé. Il faut que cette personne comprenne la bienveillance de cet univers et qu'il ne risque absolument rien. Aujourd'hui, cette personne est dans l'attente, d'accord ? Beaucoup trop dans l'attente, limite dans une attente un peu toxique et un peu obsessionnelle que vous reveniez dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui trace son destin. Il trace son destin et il relie son destin à vous. C'est quelqu'un, il ne s'imagine pas être sans vous. Parce qu'aujourd'hui, il comprend l'importance que vous avez pour son être. Il comprend l'importance que vous avez dans sa vie. C'est quelqu'un, il ne veut pas passer à côté de ça. Il sait que vous êtes sa destinée, il sait que vous êtes son destin. Mais il a l'impression que votre relation, elle est difficile. Il a l'impression que votre union est complexe. Il n'arrive pas à voir le bout du tunnel. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment vous retrouver. Je ressens bien que dans cette union, il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu des parties, des énergies tierces, des mots non dits, des personnes, vous êtes restés dans le silence par rapport à des choses qui vous ont tellement touché, qui étaient tellement importantes pour vous, que ça a créé une forme de distance entre vous. Malgré le fait que vos énergies sont constamment collées l'une à l'autre, c'est pas que vous ne vous faites pas confiance, mais vous ne vous connaissez pas. Et chacun est sur ses gardes, chacun est sur ses gardes. Donc en atteignant la compréhension de son être supérieur, cette personne pourra enfin atteindre sa complétude. Il pourra enfin comprendre son pouvoir et comprendre que le pardon existe, que l'amour existe et que les belles choses sont partout autour de nous. Et que cette solitude n'est pas son foyer et qu'il doit oser tenter autre chose, qui doit oser sortir de cet état d'esprit de victimisation, de lamentation, de repli sur soi
et de déni. Encore une fois, je ne dis pas que cette personne nie ce qu'il ressent pour vous à l'intérieur de son âme, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui s'abandonnait un peu à cette souffrance de son être, à cette souffrance de son enfant intérieur. Son enfant intérieur, lui, par contre, il n'en peut plus. Son âme, elle n'en peut plus. C'est une âme qui lui envoie des électrochocs, des foudres karmiques énergétiques et des signaux aussi pour qu'il puisse oser et qu'il arrête de fuir avec la carte de la fuite qui est tombée à l'envers. On l'envoie vers sa jumelle. Excusez-moi. Donc, on l'envoie vers cette connexion, on l'envoie vers cet amour, on l'envoie. Donc, il doit assumer. Il doit assumer ce qu'il ressent pour vous. Et c'est ce qui va se faire. Vous, vous ressentez par moments les énergies de votre autre, des énergies qui ne sont pas censées vous perturber, des énergies qui ne sont pas censées vous mener dans le faux, parce que ce ne sont pas des énergies qui sont aujourd'hui à vous. Ce sont des énergies qui lui appartiennent et des énergies qui sont censées être épurées et transmutées. On vous dit de faire confiance à la lumière, d'avancer avec certitude, plénitude et gratitude dans ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie, tout en ayant l'ultime et la totale confiance que ce qui est bon pour vous trouvera votre chemin. Dans cette union, on vous dit que c'est un homme qui va venir se renforcer avec des éléments qui sont matière, des éléments qui sont puissants et cosmiques et spirituels, mais aussi très terre-à-terre à la fois et très pragmatique. C'est quelqu'un qui est en train d'associer le divin à la partie matière de son être. Et c'est quelqu'un qui travaille et qui est en train d'avancer à une vitesse qui pourrait vous surprendre. Donc attendez-vous au retour imprévisible et soudain et miraculeux de cette personne à tout moment. Parce que c'est quelqu'un qui va s'illuminer, qui va grandir, mais à une vitesse incroyable. Et c'est quelqu'un qui fera votre fierté. Vous allez savoir et vous saurez reconnaître tout le travail qu'il y a eu dans le cœur de cette personne et dans son âme au moment où vous allez le retrouver. Vous allez voir que vous n'avez plus affaire à la même personne dirigée par l'ego et le paraître et les traumas, mais quelqu'un qui a envie de vous mettre sur un piédestal, quelqu'un qui sait vous reconnaître en tant que sa féminine, quelqu'un qui sait vous reconnaître comme une femme belle, indépendante, généreuse, lumineuse, féminine, qui est la représentation du féminin divin. Et on vous dit que dans la matière, vous devez vous aussi vous ancrer. Voilà. Préparez votre bonheur en attirant le bonheur et en étant dans la gratitude, dans la créativité, dans la sensibilité de l'être et tout en vous faisant confiance, en avançant, en étant sûr que vous méritez l'amour. Ne laissez surtout pas les énergies de votre autre vous perturber. C'est sa période de travail. Donc à chaque fois que vous avez des énergies non désirables, essayez de les transmuter directement et ne retombez pas dans l'ego. On vous dit que très prochainement, cette relation se libérera d'un karma compliqué et douloureux et que très prochainement, vous allez comprendre ce que vous avez vécu et pourquoi cette flamme est une flamme qui est éternelle et pourquoi cet amour est un amour qui est extrêmement puissant et pourquoi on vous a incité à rester dans cette relation et dans ce lien. On vous dit qu'il se passe des choses aujourd'hui dans l'abstrait qui se préparent à venir dans la matière. On vous dit d'avoir confiance et de vous connecter à plus fort que soi pour avoir les réponses dont vous avez besoin. Le message que votre autre vous transmet est celui de la justice. Il vous dit
qu'il sera juste et qu'il attend le bon moment pour pouvoir trancher, que dès qu'il se sentira équilibré, en osmose, et que ces deux polarités se seront alignées l'une à l'autre, et reviendra vers vous de plus belle, avec une qualité du cœur, avec une ascension, avec un pouvoir intérieur qui sera digne de la relation spirituelle et de tous ces passages et de toutes ces turbulences. C'est quelqu'un qui vous dit « Je suis en train de me préparer dans la matière, je suis en train d'effectuer mes plans, je suis en train de grandir. » Il vous dit « Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition et prenez soin de autrui et de vous-même. » Donc c'est quelqu'un qui très clairement nous annonce, qui se prépare à vous faire une demande, à venir vers vous, à vous proposer quelque chose, mais il attend de vous que vous ayez cette envie de prendre soin de lui, cette envie de vivre cet amour dans son état brut et simple, mais à la fois puissant et spirituel. C'est quelqu'un qui attend de vous que vous soyez réceptif à cette qualité d'amour et que vous ne le décevez pas en le rejetant. Et c'est quelqu'un qui vous dit « on sera bientôt réunis ». Ok, avec les deux de terre, c'est quelqu'un qui se prépare à une union dans la matière. Il vous dit trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Il viendra vous parler. Il prépare ce qu'il a à vous dire. Il prépare ce qu'il va vous dire. Il prépare son cœur à cette connexion et à cette rencontre. Donc préparez-vous parce que le grand amour arrive dans votre vie. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.